Vous allez rentrer dans ce collège. Votre but du jeu étant de trouver qui est cet élève et ce que vous pouvez faire pour l'aider. Allez, c'est parti! Quand le jeu devient une invitation à réfléchir et à lutter contre le harcèlement. C'est le pari que s'est lancé Max, concepteur d'Escape Game. Ce jeune entrepreneur a créé l'Escape Game Latente, un concept innovant et mobile. L'idée c'est qu'on puisse se déplacer, c'est des escape games qui sont mobiles et en changeant uniquement les décors, les scratchs, on peut passer du Moyen-Âge à un musée, à un western. En 5 minutes à chaque fois on peut changer les décors. Il y a à peine un an, il décide de créer le scénario Harcèlement Alerte. Une histoire douloureuse et moralisatrice, difficile à réaliser. Quand j'ai créé ce scénario-là, j'ai dû écrire une lettre de suicide, j'ai dû écrire des commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai dû écrire des commentaires verbaux. Et c'est vrai que c'est un scénario qui m'a beaucoup retourné. D'habitude, je fais des scénarios plutôt basiques et plutôt faciles à gérer. Et là, sur celui-ci, il m'a foutu la chair de poule à plusieurs reprises. C'est l'histoire d'un élève harcelé au collège Marie Curie qui menace de mettre fin à ses jours dans 15 minutes. Le but du jeu, découvrir qui est-ce et lui venir en aide. Une thématique moralisatrice qui malheureusement est de plus en plus fréquente dans les établissements scolaires. C'est quelque chose qui est présent presque systématiquement dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées. Dans le harcèlement, il faut qu'on fasse juste attention à ce qui est du départ du harcèlement, de l'enquiquinement, du jeu qui est vécu comme ça par les élèves et qui devient harcèlement au moment où il y a quelque chose qui dure, quelque chose qui est de plus en plus ciblé. Un projet encore en phase de test. Au cours du jeu, le concepteur et le principal chapotent et prennent des notes sur la compréhension et l'évaluation des élèves. Ce jeu, à visée éducative, met en lumière des scènes de harcèlement et surtout évoque des solutions pour pallier aux problèmes. On va dire la partie pédagogique, c'est-à-dire le guide pédagogique autour de cet escape game, c'est-à-dire comment faire si je veux jouer avec mes élèves, à quel niveau, parce que peut-être qu'en CM2 il faut changer quelques questions, peut-être qu'au lycée il faut durcir un peu, voilà. On est vraiment dans cette phase d'essai et puis moi j'écris toute la partie pédagogique. Des élèves touchés par les messages et la situation. Ça nous ouvre plus les yeux sur ce que la victime peut recevoir et ça nous touche plus. Enfin moi personnellement, et ça m'a ouvert les yeux sur... je pensais pas que ça pourrait aller aussi loin. On a appris des choses qu'on pouvait pas forcément se rendre compte, nous, comme ça en tant qu'élèves. C'est pas pareil que quand on est dans des salles de classe ou quoi, c'est ludique, c'est bien. Une mesure supplémentaire pour lutter contre ce fléau qui ne cesse de s'accroître avec les réseaux sociaux.